Les 4 créatures qui attirent la baraka chez toi, un rappel puissant sur la miséricorde d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la lumière et la sérénité d'Allah remplissent vos cœurs, et qu'ils fassent de ce moment un rappel bénéfique pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans une réflexion profonde. Une réflexion sur les signes qu'Allah place autour de nous, parfois si petits, si discrets, que nous les ignorons. Pourtant, ces signes portent un message, une sagesse, une miséricorde, parfois même une bénédiction qui change un foyer. Allah dit dans le Coran, « Et il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah. » Coran 11:6. La manière dont nous traitons les créatures d'Allah révèle ce qu'il y a dans nos cœurs. Et la baraka, mes frères et sœurs, descend souvent là où la miséricorde est présente. 1. Le moineau, le symbole d'une baraka discrète. Il y a des créatures si simples qu'on ne prend même plus le temps de les regarder. Le moineau en fait partie. Un petit oiseau, fragile, humble, mais dont la présence a toujours été associée à la prospérité dans les demeures. Pourquoi ? Parce que dans ce petit oiseau, il y a une leçon. Il se lève chaque matin, ne possédant rien, ne stockant rien, ne planifiant rien. Mais il vole avec confiance, car il sait que son Seigneur lui accordera sa subsistance. Le prophète a dit, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin affamé et revient le soir rassasié. » At-Tirmidhi. Le moineau représente exactement cela. Le tawakkul pour simple, sincère. Et nombreux sont les pieux qui ont remarqué que lorsqu'un moineau choisit de construire un nid dans une maison, la paix et la bénédiction s'installent progressivement. Non pas parce que l'oiseau en lui-même possède un pouvoir, mais parce que la miséricorde descend là où il y a bienveillance, douceur et respect des créatures d'Allah. Ne jamais détruire un nid d'actifs. Ne jamais chasser ce petit oiseau si Allah l'a guidé vers votre toit. Au contraire, laissez un peu d'eau, un peu de nourriture, et vous verrez la différence dans l'atmosphère de votre foyer. 2. Le pigeon, le rappel vivant du dhikr et de la pureté. Parmi les oiseaux les plus attachants, il y a le pigeon, un oiseau noble, d'une grande sensibilité, et surtout très lié au lieu sacré. Ce n'est pas pour rien qu'on le retrouve autour de la Kaaba, à Médine, autour des mosquées, dans les lieux où la paix descend. Le pigeon est un oiseau qui inspire la pureté, la douceur et la spiritualité. On dit qu'il est sensible à la lumière spirituelle, qu'il ressent les foyers où il y a du dhikr, de la tranquillité, de la miséricorde. C'est pourquoi, lorsqu'un pigeon s'attache à une maison, beaucoup y voient un signe d'ouverture, de subsistance et de protection divine. Mais attention, cet oiseau noble est aussi très sensible aux injustices. Celui qui le maltraite, qui le néglige ou qui le fait souffrir, ouvre lui-même les portes des épreuves. Mais celui qui le nourrit, même avec peu, celui qui lui laisse un peu d'eau, celui qui lui ouvre la porte de la miséricorde, alors c'est Allah qui lui ouvre la porte de la baraka. Même si le pigeon ne mange pas ce que vous mettez, l'intention seule est écrite chez Allah. 3. Le chat, une créature remplie de rahma. Le chat est peut-être l'un des animaux les plus aimés par les musulmans, et cela ne date pas d'hier. Les récits de miséricorde envers les chats traversent les siècles. Mais il y a quelque chose de profond à comprendre. Le chat ne vient jamais dans une maison sans raison. Il vient là où il trouve de la paix, de la miséricorde, une âme bienveillante et un cœur sensible à la création d'Allah. Des milliers de musulmans témoignent avoir vu leur vie changer après avoir commencé à nourrir un chat, à l'héberger, à le protéger. Ce ne sont pas des histoires magiques, ce sont les conséquences naturelles de la miséricorde. Le prophète a dit « Celui qui n'est pas miséricordieux
ne recevra pas la miséricorde. Et la miséricorde s'applique surtout aux faibles, aux petits, à ceux qui ne peuvent rien nous apporter matériellement. Lorsque tu donnes à un chat, tu ne reçois rien de lui, mais tu reçois d'Allah. Et beaucoup ont vu diminution des problèmes, amélioration dans le foyer, guérison des maladies, portes de subsistance s'ouvrir, ambiance plus calme, plus légère. Le chat ne possède aucun pouvoir. Mais Allah place sa miséricorde là où les cœurs sont bons envers ses créatures. 4. Le petit insecte noir ailé, un signe d'abondance, si tu le respectes. Il existe un petit insecte noir, discret, parfois un peu impressionnant mais totalement inoffensif. Cet insecte, dans plusieurs cultures musulmanes, est vu comme un signe d'abondance, surtout lorsqu'il entre dans une maison paisible. Pourquoi ? Parce qu'il appartient à ces créatures qui ne se posent que là où il y a de la chaleur humaine, de la tranquillité et un environnement serein. Mais attention, ne jamais le tuer, ne jamais l'écraser, ne jamais l'agresser. Il n'a aucune mauvaise intention. Si tu veux l'enlever, fais-le avec douceur, sans lui faire de mal. Car la baraka fuit lorsqu'on détruit une créature qu'Allah a envoyée sans danger. La créature dont la présence répétée peut être un signe d'épreuve. Il existe aussi des créatures dont la présence fréquente, surtout sur les murs ou les toits, peut indiquer que quelque chose ne va pas dans l'atmosphère du foyer. Dans plusieurs traditions, le coq, lorsqu'il s'installe de façon répétée et inhabituelle sur les murs, est considéré comme un signe à surveiller, non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il serait sensible aux énergies négatives et aux calamités. Si cela arrive chez toi, ne le chasse pas brutalement. Simplement, place de la nourriture plus loin de ta maison, dans un espace ouvert. Il s'installera là-bas et laissera ton foyer en paix. Encore une fois, ce n'est pas l'animal qui amène le mal, c'est un signe, une lecture, une invitation à purifier ta maison, à revoir ton atmosphère spirituelle, ton dhikr, ta salat, ta relation avec Allah. Conclusion. La baraka n'est pas dans les animaux, mais dans ton cœur. Mes frères et sœurs, retenez cela. Les animaux ne possèdent aucun pouvoir. Ils ne décident pas du destin. Ils ne contrôlent ni la richesse, ni la pauvreté. La baraka vient d'Allah uniquement. Mais Allah dépose sa miséricorde là où les cœurs sont purs. Et la bienveillance envers ces petites créatures est l'un des signes les plus puissants d'un cœur vivant. Alors, nourris les oiseaux, respecte les chats, traite avec douceur les petites créatures qui entrent chez toi, et purifie ton foyer de ce qui attire le mal. Tu verras, avec le temps, ton foyer deviendra un lieu de lumière, de paix, d'abondance, et ton cœur retrouvera la tranquillité. Qu'Allah mette la baraka dans vos maisons, qu'il purifie vos cœurs, qu'il vous ouvre les portes de la subsistance licite, du tawakkul sincère et de la sérénité.